Bonjour, pour sa 38e édition, Jazz à Vienne propose une programmation riche, dense et éclectique avec des affiches prestigieuses. Benjamin Tanguy, le coordinateur artistique de Jazz à Vienne, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, 1000 artistes, 4 scènes, 250 concerts dont 200 gratuits. Jazz à Vienne 2018 s'annonce comme un très bon millésime. Eh ben, on espère en tout cas. On est à 2 mois du festival. On a présenté notre programme le 20 mars dernier. On a des bons retours de la part à la fois des professionnels et puis aussi de notre public de fidèles. C'est une programmation qui représente, je crois, très bien Jazz à Vienne, à la fois des grands noms de cette musique-là et puis aussi une part importante de la nouvelle génération. Oui. Alors le théâtre antique, bien sûr, mais aussi 3 autres scènes, toute la ville qui vit au rythme de Jazz à Vienne, nuit et jour, pendant 2 semaines. Oui, c'est vraiment la dimension festival avec une programmation très riche et très variée. À partir de midi jusqu'à 3 h du matin, vous l'avez dit, il y a 250 groupes qui sont programmés, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur au Festival Jazz à Vienne. Voilà, et puis beaucoup de gratuits aussi. Ah bah c'est une des parts importantes du festival, et je crois un des leitmotivs aussi, c'est de défendre un jazz accessible, populaire dans le bon sens du terme, avec justement 70% de la programmation en accès libre. Voilà, du jazz forcément, mais aussi du hip-hop, soul, rock, c'est aussi cela la marque de fabrique de Jazz à Vienne. Oui, on est sur un festival de jazz, c'est notre musique première, c'est l'essence même de Jazz à Vienne, mais il y a toujours eu une volonté d'ouverture, de s'intéresser à d'autres styles de musique, évidemment à la musique brésilienne, avec une très très belle soirée cette année avec Gilberto Gil et Hermeto Pascoal, une soirée hip-hop aussi où l'année dernière on avait invité De La Soul avec même un hip-hop symphonique avec Solar et Big Flo Oli, et puis cette année la reformation de Black Star avec ce groupe mythique avec Mos Def et Talib Kweli. Donc la programmation de ce festival, elle est très ouverte. Le jazz est évidemment très présent, mais on reste ouvert. Alors, pas possible de balayer toute la programmation en 6 minutes seulement, mais quelques signatures dont vous devez être particulièrement fiers. Je pense à Jeff Beck, par exemple. Oui, ça je vous avoue que c'était un dossier qui était à Jazz à Vienne depuis quelques années. On avait essayé de le faire venir il y a maintenant quelques années. Malheureusement, il avait annulé sa venue. C'est un musicien qui est très très rare, qui est beaucoup demandé. Et je vous avoue que par exemple pour cet été, il y avait pratiquement 10 dates qui étaient prévues et il a sélectionné que très peu de festivals. Et par exemple en France, il ne jouera qu'à Paris et à Jazz à Vienne. Donc c'est un véritable événement de l'avoir à Jazz à Vienne. On lui courait après. Hein. Pour certains, on peut le dire, c'est la seule date en France même. Hein. Bah, il y a Paris et puis Vienne, hein, c'est tout. Mais en festival, c'est la seule date, en effet. Donc c'est un événement. C'est le musicien qui a joué avec Clapton, avec Jimmy Page, avec les Yardbirds. Et c'est un musicien qui est très ouvert aussi évidemment au blues, au rock and roll et évidemment aussi très passionné de jazz. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi de le présenter cette année. Voilà, puis il y aura aussi Youssou N'Dour, Angélique Kidjo et Ibrahim Malouf. Ça c'est un très très beau projet, la rencontre entre Ibrahim et Angélique Kidjo. C'est pareil, c'est quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'il n'y aura que 3 dates en France cet été, même au monde, puisque c'est une création spéciale pour cet été avec un orchestre symphonique, avec l'orchestre des Pays de Savoie, 80 musiciens sur scène, Ibrahim Malouf à la direction et un répertoire assez particulier, assez original, qui sera donné du coup que sur 3 scènes cet été. Voilà, et puis une soirée blues le 10 juillet, c'est ça? Avec aussi la venue de Lucky Peterson, qui avait sorti un album autour de Jimmy Smith, qui est un peu son mentor, et là il vient avec un projet très blues qu'on lui a commandé spécialement, puisque c'est aussi ça la marque de Jazz à Vienne, c'est essayer de proposer alors des artistes qu'on connaît, mais avec aussi des projets originaux, et c'est ce qui fait aussi la spécificité. Voilà, et puis le 10 au soir, je crois, il y aura aussi Sugar Ray Rayford, qu'on a eu la chance d'avoir ici à TLM en octobre dernier. Super. C'est vrai que c'est un artiste incroyable, qui est malheureusement pour l'instant très peu connu en France, mais qui a sorti un album vraiment très, très influencé par la soul, par le gospel, et c'est un des concerts qu'on attend impatiemment. Voilà, le 13 juillet, la soirée et la nuit au Jazz Night. Alors, on parle de plein de spécificités de Jazz à Vienne, c'en est une aussi cette nuit, donc des concerts du coucher au lever du soleil, de 20h30 à 6h du matin, avec 6 groupes, avec une programmation qui est très festive, mais en même temps très familiale aussi, avec la venue de Morshiba, d'Electro Deluxe, d'Affaire Youssef, de Moon Hooch aussi. Donc c'est une programmation qui est vraiment très très festive et très originale. Voilà, l'ouverture aux jeunes, aux lycéens, comme chaque année. Alors c'est les écoles primaires, donc c'est 6000 enfants. Primaire, pardon, oui. 6000 enfants qui ouvrent le festival, puisque c'est les premiers festivaliers qui rentrent dans le théâtre antique, avec cette année le répertoire autour de Disney en jazz, avec Hugh Coleman et China Moses. Ça va être un très très beau moment.
Voilà, un partenariat cette année avec le Festival de la BD d'Angoulême aussi. Ça, c'est une vraie révolution pour nous, puisque ça faisait 30 ans que Bruno Terry signait le visuel de Jazz à Vienne. On a décidé cette année de monter un partenariat avec le Festival d'Angoulême sur une co-direction artistique du choix du visuel. Donc c'est un dessinateur de BD, Bruno, qui a signé cette affiche. Et chaque année, on va changer. Donc l'année prochaine, ça sera un nouveau dessinateur de bande dessinée. Donc c'est un très beau partenariat. Et on fait aussi un concert dessiné avec Rokia Traoré et Ruben Pelliero, qui est le dessinateur qui a repris le dessin de Corto Maltese. D'ailleurs, il y a une magnifique exposition de Corto Maltese au musée Confluence. Et puis l'idée, c'est de pouvoir venir très facilement depuis Lyon en train avec la SNCF. On espère que la grève sera finie d'ici là. Normalement, ça s'arrête le 28 juin. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi pour faciliter le confort de nos festivaliers. Donc ça fait quelques années qu'on a mis en place cette navette-là pour éviter les bouchons, pour rentrer tranquillement chez soi. Et c'est un très très beau service. Voilà, il faut vite aller réserver parce qu'il y a déjà des concerts qui sont complets. Exactement. Merci beaucoup Benjamin Tanguy d'être venu dans l'invité de la rédaction. Et puis très bon Jazz à Vienne. TLM sera partenaire de ce festival aussi, bien sûr.